Des fois, il disait ça, j'entends des voix. Puis là, je disais, t'es connais-tu? Là, il me disait non. Sont-tu méchantes? Il me disait non. Puis j'ai dit, tu te promènes entre les deux mondes. C'est peut-être des anges qui viennent te voir ou des gens qui sont décédés. Pierre, je nommais son cousin, il est mort à 19 ans, qui viennent te rassurer puis qui vont t'attendre en haut. Là, tu sais. Vous écoutez le podcast À ton chevet, un podcast qui rend hommage à des êtres qui ont quitté la vie et qui ont laissé une trace indélébile dans le cœur de leurs proches. Ici, on explore la manière dont le souvenir des êtres chers peut enrichir et façonner nos vies pour toujours. Bref, on partage dans un espace bienveillant en laissant exister toutes les émotions qui se présentent. Parce qu'on va se le dire, traverser un deuil, c'est pas simple. Bienvenue au podcast À ton chevet. Honoré de Balzac avait écrit « L'amour est toute ma force. Il est le rayon céleste qui m'éclaire. » Cette petite phrase-là me fait beaucoup penser à Sylvie, qui est venue me jaser aujourd'hui de son deuil, du deuil de son beau Luc, son bel époux, parce que Sylvie a eu besoin de force, en fait, et pour s'occuper de son mari qui a été malade pendant plusieurs années avant de décéder. Et à travers tout ce que Sylvie m'a raconté, moi, ce que j'ai ressenti, c'est tout l'amour qu'elle a encore aujourd'hui pour cet homme-là, mais qu'elle avait aussi, puis c'est à travers celui-là qu'elle trouvait la force pour être capable de demeurer aidante naturelle pour lui. Donc, je la remercie vraiment d'être venue se confier à moi, d'être venue livrer son témoignage. Et voilà, j'ai passé un beau moment avec elle. J'espère que ça va vous plaire aussi. C'est une femme volubile, tellement attachante et pleine de vie, justement. Donc, merci Sylvie. Nous sommes commandités, le podcast, par la belle Maison Sercant, qui est composée de 3 organismes, dont le Centre de soins palliatifs qui accueille 12 personnes en fin de vie, des personnes qui ont le droit, en fait, de terminer leur jour dans la paix et la dignité. Donc, la Maison Sercant les accueille. Il y a aussi Sercant qui, lui, a 4 services, dont le premier qui est un service d'accompagnement en rencontre individuelle et ou de groupe pour les personnes qui ont eu un diagnostic de cancer. Ils ont aussi un service d'accompagnement individuel et ou de groupe pour les personnes endeuillées. Et aussi, Sercant offre un service de prêt de prothèses capillaires et mammaires et a aussi un transport médical pour les gens qui en ont besoin. La Maison Sercant a aussi, pour terminer, une magnifique fondation qui met sur pied des belles activités, des événements. Je vous invite à aller voir ça sur leur page Facebook, sur Internet. Ils ont un très beau site Internet. Donc, allez voir ça, ça vaut la peine. Et sinon, je vous souhaite une belle semaine et je vous souhaite surtout un bel épisode et je vous remercie de continuer à répondre présent et à continuer de nous écouter. Bonjour Sylvie! Bonjour Marie-Ève. Je suis vraiment contente de te voir. Moi aussi. Oui, puis comment t'arrives aujourd'hui? J'ai envie de te demander ça. Ben j'arrive, OK, j'ai des craintes, là, parce que moi, je suis pleureuse, fait que je vais pleurer peut-être, mais c'est correct, tu sais, c'est correct. Ça fait plus aussi mal qu'avant, mais ça réveille des fois des choses, c'est correct. Ben oui, tout à fait, puis on prendra le temps qu'il faut, tu sais, si jamais t'as besoin de pause ou quoi que ce soit. Donc, nous, quand on s'est connus, je me rappelle que, bien, premièrement, j'avais trouvé que tu étais une femme extrêmement charismatique et j'aurais pu, des fois, t'écouter pendant des heures, là, tu sais. Et j'avais eu cet honneur que tu me racontes le deuil de ta vie, en fait, si on peut dire ça comme ça. Ben oui. Qui est celui de ton beau Luc, qui est ton époux, en fait. Vous mon mari, mariés. mon chum, puis mon conjoint, c'est tout le même gars. Donc, tu sais, aujourd'hui, on va parler de Luc, de votre relation, du vide que ça a laissé aussi à l'intérieur de toi. Et je pense, tantôt, on en discutait un peu avant d'enregistrer, que ça a eu comme dommage aussi de te laisser une dépression. Fait qu'on va tout aborder ces sujets-là. Puis on va commencer, si tu me permets, je vais te ramener dans le fait... la date de son décès, en fait, c'est le 8 juin 2016. Oui. Cela dit, c'est pas là que ça commence. Non, il était malade 10 ans.
OK. Mais le 8 juin 2016, c'était 2 jours avant ma fête. Ça a été des dures fêtes les premières années. Non, il a été malade sur 10 ans, Luc. OK. On peut partir de là, si tu veux. Oui. Et tu vois, Luc, il y avait des problèmes de santé. Ils ne trouvaient pas c'était quoi. Puis à l'âge de 50 ans, ils ont trouvé qu'il y avait une maladie du sang. Ça s'appelle la polysystémie ou la polyglobulie. Puis la lignée des rouges produit tout le temps trop. Fait que tu peux pas donner un éclaircisseur de sang parce qu'il y a trop de plaquettes. Ça les enlève pas si tu fais ça. C'est dangereux de faire des cardio puis de mourir. Fait que quand ils ont trouvé ça, parce qu'il avait été investigué pour les reins, c'était pas les reins, c'était vraiment ça. Moi, je suis infirmière de profession. J'étais allée voir l'espérance de vie, puis tout de suite. OK. Puis... parce que tu avais besoin de... de savoir vers quoi on s'en allait, là, parce que ça faisait longtemps. J'étais avec Luc à ce moment-là aussi, là, puis... fait que j'ai été voir, puis il y avait 5% des gens qui vivaient moins de 10 ans. Il y avait 5% des gens qui vivaient plus de 10 ans, puis les autres, ils mouraient dans 10 ans. OK, fait que le pronostic c'était pas très bon. C'est ça. Non. Puis j'y ai pas dit, j'ai dit quand il a posé les questions. C'était quoi les symptômes qu'il y avait, tu sais, pour comme dire, OK, c'est peut-être les reins et tout ça? Mais c'est parce que quand il faisait les prises de sang, les analyses d'urine, il voyait qu'il y avait des protéines dans ses urines, puis il se grattait beaucoup. Fait qu'il était allé voir un dermatologue qui a offert des crèmes, puis des médicaments, puis il me dit, c'est quoi ça, je t'en ai déjà pris. Fait qu'il a mis la prescription en poubelle, il dit, ça marche pas. Parce que ça venait des cellules, ça venait du sang. Oui, c'est ça. Puis en investiguant ses reins, la spécialiste, à Sacré-Cœur, c'était sur le même département que l'oncologie, hématologie. Puis fait qu'elle nous a transférés à un hématologue, puis lui, il était tout content, c'était son premier cas de polyglobulie. Puis ils font une ponction de la moelle osseuse dans la hanche, dans le bureau, là. OK. Fait que... Puis c'était positif, mais l'infirmière qui travaillait avec lui a dit, ça fait 4 qu'on fait aujourd'hui, là. Mais lui, c'était vrai qu'il y avait ça. Fait que les symptômes, il n'y en avait pas. OK. Il faisait juste gratter plus, puis... OK. C'est ça. OK. Puis après, qu'est-ce qui s'ensuit après cette annonce-là de cette maladie-là? Est-ce qu'il y a des choses mises en place? Oui, bien, le seul traitement qu'il y a, c'est des saignées. OK. Il enlève du sang parce que après, quand tu bois par osmose, ça dilue ton sang, il redevient plus normal. OK. Fait que lui, il enlevait un demi-litre de sang par semaine dans 5 semaines. OK. Puis il était bon pour faire à peu près 2 ans comme ça. Il y en a qui ont ça une fois, puis ils n'en ont plus besoin. OK. Puis lui, à tous les 2 ans, il avait besoin, tu sais. Puis moi, ben dans ma profession, je voyais les signes quand ils se détérioraient. Fait que je disais au médecin, là, ça fait longtemps que tu n'as pas fait tel test. Puis là, mon mari, des fois, était fâché après moi parce que... Mais on trouvait des métastases. On s'est mis à trouver des métastases d'un cancer. Il a fait un cancer du sein. Puis, ben, c'était quasiment une bonne chose, finalement, que tu aies eu cette profession-là, puis que tu sois à l'affût. Oui. Tu Puis il y a eu un cancer du sein, puis il a enlevé rapidement, mais il y en avait dans les ganglions, tu sais. Fait que moi, je prenais mes vacances pour prendre soin de lui, pour aller à rendez-vous, tu sais, comme m'occuper de la plaie, vider ses drains. Fait que j'avais plus de vacances, ça faisait comme à peu près 5 ans en dernier. Mes vacances, c'était tout le temps concentré à lui. C'est une forme d'aidant naturel. Ben oui, ben il fallait, parce que sans ça, il se serait laissé mourir, puis il me le disait. Tu sais, il avait 56 ans à la fin, puis mon père de 80 ans faisait plus que lui d'une journée. Moi, je vivais avec une personne âgée. J'allais faire l'épicerie, il m'attendait dans l'auto. Fait que, tu sais, c'était triste pour lui, mais je disais, t'es heureux avec nous? Puis il disait, oui. Mais je disais, nous autres aussi, on est contents de t'avoir avec nous autres. Ah ouais? Mais il n'y avait pas une belle qualité de vie, là. Mais non, c'est ça. Puis, tu sais, au niveau de son moral, tu devais le ressentir aussi. Ça doit être difficile, ça, quand t'es avec quelqu'un, puis... Puis t'es fatigué, puis des fois, tu te mets le pied dans la bouche, puis les gens sont choqués après toi, parce que... Tu dis des choses que tu voudrais pas dire parce que t'es ému puis t'es fatigué, parce que tu dors moins. Puis, lui, il avait le droit de se tromper dans toutes les choses. Il était malade, mais pas moi. Fait que c'était difficile, ça aussi. Ah ouais, parce que tu ressens la fatigue, tu sais, tu ressens la fatigue, puis... mais... T'as pas le droit de... Non, mais suite à son cancer du sein, il y a une de ses sœurs qui est hypochondriaque, fait qu'elle a vu son médecin de famille, puis elle est allée voir un généticien. Puis le généticien, quand il l'a vu, il a dit, c'est votre frère, il faut que je vois. Fait qu'il a passé des tests de génétique. Fait qu'il était BRCA2 positif. Tu sais, comme, il pouvait pas bloquer les gènes. Il n'y avait pas de gène pour bloquer les productions de métastases si le cancer grossissait. OK. Puis c'est le chromosome 13 qui a des manquements dans la chaîne. OK. Fait que nous, on a un fils, puis quand ils ont testé, il y a 2 de ses...
un frère, une sœur, puis mon fils qui se sont fait tester pour cette maladie-là. Et mon fils, là. OK. Fait que lui, il a un suivi plus sévère maintenant parce qu'il est un petit peu plus vieux. OK. Parce que... Ah, ça aussi, ça n'a pas dû être évident pour toi. Non, Luc était fâché en plus, tu sais, parce qu'il parlait avec le bon Dieu, puis il disait que c'était pas juste qu'il essayait de faire une bonne vie, puis d'être une meilleure personne chaque jour, puis que notre fils, là, il était fâché. Il disait, moi, je donne juste les mauvaises affaires, tu sais. Je dis, ben non, il était TDAH, ça, c'est moi. Mais tu sais, il faut rire à quelque part, parce que c'est triste là, de voir la personne mourir à petit feu, tu sais, puis de changer. C'est difficile de voir ça, puis à un moment donné, il y a eu des métastases au cerveau, mais moi, je voyais qu'il perdait l'équilibre. Il montait l'escalier, puis il a manqué de débouler à l'envers. La même journée, mon fils a posé à rampe. OK. Parce qu'on demandait de poser à rampe, mais la même journée, il a bien vu, là, c'était dangereux. C'était la première fois. Puis moi, quand on est allé voir son médecin, ben là, j'ai incité pour qu'il fasse un test avec une coloration pour tout le corps, voir s'il y avait des métastases quelque part. Puis il y avait des mini-métastases dans le cerveau. Okay. Ça commençait. À se propager le plus. Ouais. Là. Puis tu sais, je reviens juste à une petite chose parce que je me pose la question, le cancer du sein chez les hommes, est-ce que c'est fréquent? Non, c'est la première fois que j'entends ça. C'est pas fréquent. Quand le chirurgien l'a vu, il y avait un résident avec lui, puis il a dit que c'était probablement le seul cas qu'il verrait dans sa vie. OK. Mais c'est toujours très agressif parce que c'est un cancer féminin. Oui. Puis après ça, c'est difficile pour la vie sexuelle parce qu'ils n'ont pas le droit d'avoir d'hormones masculines parce que ça peut raviver le cancer. Ah là là. La libido baisse beaucoup. OK, je comprends. Puis ça, au niveau... Quand il venait humide, il se grattait tout le temps. Puis quand tu fais l'amour, ben, tu te grattes, tu viens que t'as chaud. Ouais. Fait que c'était très difficile parce qu'il coupait le contact affectif avec moi, tu sais. Il me faisait des câlins, puis je disais, tu fais des plus beaux câlins à tes sœurs qu'à moi. Puis je dis, moi, il me reste la tendresse, faut pas que tu me l'enlèves. Je suis tannée de vivre avec mon frère. Puis là, ça le fâchait. Puis je dis, sais-tu quand la dernière fois tu m'as embrassé? Ben tantôt. J'ai dit, non, tantôt, tu m'as donné un bec. M'embrasser, c'est pas ça. Puis là, lui, il était TDA, pas de H. Fait qu'après 2 journées, il l'oubliait, puis ça recommençait, tu sais. Mais à un moment donné, tu lâches prise, mais de temps en temps, quand j'en avais besoin, j'y disais, moi, j'ai besoin de tendresse. Je ne sauterai pas dessus pour faire l'amour. Je sais que tu peux pas, mais je veux de la tendresse, ça, on peut. Oui. Puis moi... c'est beau, ça, ce que tu dis, puis c'est important. Mais c'est important de le nommer. Nous, on est ensemble 32 ans quand il est décédé. Ouais. Fait que on finissait nos phrases quand on parlait, le monde trouvait ça bien drôle. Parce que très complice. Oui, très, très. Puis c'était mon meilleur ami, mon mari, là, tu sais. Puis on parlait de tout. Les choses importantes, on le disait, il n'y avait pas de non-dit. Tu sais, le petit bout de phrase, tu dis dans ta tête, mais tu ne dis pas, là. Nous, on le disait, parce que sinon, ça fait des non-dits, puis ça fait des frustrations. En tout cas, nous autres, c'était comme ça, là. Mais en tout cas, moi, je trouve que c'est un modèle que tu dises que tu étais capable de nommer ton besoin, malgré le fait... Parce que tu aurais pu dire, j'y en parlerai pas parce qu'il est malade. C'est ça. Non, je me serais sauvée en courant. Sans ça, je l'aurais laissé là. C'est ça, parce que en même temps, tu sais, oui, tout ton amour reste là, tes proches aidantes, je suis prête à être là pour toi, mais reste que moi, ce que je te demande en retour, c'est de la tendresse. C'est ça. Puis je trouvais ça important d'y rappeler quand je trouvais ça difficile. Mais je te remercie vraiment. Ça me fait plaisir, Marie-Ève. Ça me fait plaisir. C'est pas à vif comme avant, mais comme je savais que je venais, je me suis mis à rêver encore à lui beaucoup. Ce que je ne fais moins parce que je trouve ça difficile parce que le manque est fort quand je me lève le matin. Parce que quand je rêve à lui, je rêve qu'on faisait les choses qu'on faisait ensemble. Fait que quand je me lève, il n'est pas là. Puis tu sais, même après 3 ans qu'il était décédé, une nuit, là, j'étais fatiguée, puis je me suis levée pour aller à la salle de bain, puis j'étais là, faut pas que je fasse de bruit, faut pas que je réveille Luc. Puis ça a pris comme 10 minutes avant que je réalise qu'il était mort. Ça faisait 3 ans. Ah ouais. Fait que le subconscient, c'est fort. C'est fort. Ouais. Ça vient marquer, imprimé, là, tu sais. Mais oui. Donc là, dans le fond, il y a 10 ans qui passent, fait que finalement, le pronostic que tu avais lu, c'était 5%, c'était ça. Oui. Puis à quel moment, tu sais, vraiment, là, son état, là, tu fais comme, OK, là... Bien, il est mort en juin, fait que c'était au printemps. Je voyais qu'il dépérissait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Puis, il avait été diagnostiqué avec des métastases. Au cerveau, comme tu disais? Pas là. Avant, c'était juste comme dans les os. Okay. Fait qu'aux radiographies, ça ne paraissait pas du tout. Il n'était pas déformé, ses os. Mais c'était tout où il y avait la maladie du sang, la moelle osseuse, c'est les os longs. Il y avait des métastases là. Okay. Un moment donné, il s'était blessé quand il travaillait dans le temps. Il y en avait des cellules anormales dans la moelle osseuse de l'épaule.
Mais c'était sa maladie du sang, ça. Puis la médecin qui avait vu ça, elle voulait le traiter. Elle dit non, je suis suivie pour ça, j'ai un spécialiste parce que c'est rare, la polysystémie. Puis il n'y a pas de recherche parce que c'est trop rare, tu sais. Fait que tranquillement, pas vite, il perdait des forces, il s'est mis à marcher avec une canne, mais il était orgueilleux, fait qu'il s'est fait faire une canne dragon. Fait qu'il marchait avec sa canne dragon, puis quand il allait à l'hôpital, les autres qui marchaient avec des cannes disaient « Oh, tu l'as acheté ta canne? » Puis il disait « Moi, je l'ai fait venir. » Parce qu'il Une canne dragon, dans le fond, c'est... la tête, le pommeau, c'est la tête d'un dragon, puis le corps, c'est le qui descend, qui est gravé dans la canne. C'est normal. C'est super beau. Ben oui, c'est ça. C'est super beau. Oh non, c'est beau. Puis il n'y avait rien, tu sais, il buvait pas, il fumait pas, il avait de la misère à manger. Fait que c'était correct qu'il se paye ça, là, tu sais, il en avait besoin. Bien sûr, mais oui. Mais oui, parce qu'il y en a qui ont juste loué, puis tout, mais non. Fait qu'au printemps, il commence à être malade plus. Moi, je vois qu'il est malade plus. Il a eu son cancer du sein, en 2016, je te parle. Puis, il y a eu du Femora 1 an, c'est la même médication qu'ils donnent aux femmes qui ont un cancer du sein. Puis, après ça, ils peuvent prendre ça à peu près 1 an, puis ça ne fonctionne plus. OK, après, ça ne fait plus effet. Non, souvent, c'est comme ça. La première année, ça fonctionne parce que ça ne fonctionne plus. Puis lui, il ne pouvait pas avoir d'hormones parce que ça risquait de repartir son cancer, puisqu'il a demandé aux spécialistes. Puis, il restait un médicament expérimental parce que lui, il n'y a pas le gène pour bloquer la production des métastases. Puis là, il y en a dans les os. Fait que ça va se propager à un moment donné. Fait qu'ils ont offert un protocole de recherche, un médicament en protocole de recherche. OK. Puis, je vais tout à m'en souvenir, là, parce que ça coûtait genre une couple de 6 ou 8 000 par mois pour 28 pilules. Là. 6 à 8 000 par mois? Oui, c'était ça, expérimental. Puis, tu sais, l'infirmière, elle m'appelait chez nous, puis ça me dérangeait. Là, elle me posait des questions. Je dis, là, regarde, j'ai tout lu tes petits documents. Je suis infirmière de profession. Qu'est-ce que tu veux savoir? Parce qu'elle ne savait pas. Elle me posait les questions à monsieur, madame, tout le monde. Puis je trouvais qu'elle me faisait perdre mon temps. Parce que moi, le temps pour dormir était compté. Là. Je dormais pas beaucoup. Puis eux, en même temps, mais c'est ça, ils veulent comme... Ben là, elle m'expliquait ce qu'elle voulait savoir. Rentrer des données, puis... Mais comme si j'étais monsieur, madame, tout le monde. Mais il y a des choses que je savais. Ouais, mais j'ai dit tout de suite, j'ai dit là, qu'est-ce que tu veux savoir? Là, je suis infirmière, j'ai dit, tout lu tes documents, là. Elle dit, je m'excuse. Puis là, elle m'a posé les questions qu'elle avait besoin de savoir. Puis il a pris ça, il était au stade 3. Il a pris ça 1 mois, puis ça l'a propulsé au stade 5. Ah oui? Fait que dans le fond, ça n'a pas du tout eu l'effet escompté. 5% des gens, ça faisait ça. Ah, mon Dieu, qui est quoi? Il disait, moi, j'ai tout le temps des affaires rares, parce que quand il allait à la radiothérapie, il y avait des messieurs qui étaient là pour le cancer de la prostate. Puis il disait, vous êtes avec nous? Il dit, non, moi, je suis avec les femmes, j'ai un cancer du sein. Puis quand il y a eu la radiothérapie au cerveau, ça, c'était difficile parce que il perdait des notions. Puis là, tu disais, c'est ça, c'était au niveau cognitif, là. Fait qu'il conduisait au début avec un ami, puis son ami m'appelle après. Il dit, Sylvie, je pense que Luc, il ne peut plus conduire. Il dit, il freine pas au dos d'âne. Il dit, j'ai lâché un cri pour qu'il break parce qu'il y avait un Hyundai Accent, c'est beau de terre. Puis il arrêtait pas au stop. Fait que j'y ai parlé, puis j'ai dit, Luc, François m'a dit que tu oubliais des choses dans la circulation, puis j'ai dit, tu freinais pas au dos d'âne, puis tu manquais tes stops, il te le disait. Puis il s'en souvient pas, là, parce qu'il y a des problèmes cognitifs, là. Puis j'ai dit, si tu te fais arrêter par la police, là, ils vont t'enlever ton permis, ça paraît que t'es malade. Tu sais. Fait que j'ai dit, t'aimerais-tu mieux que moi je conduise, puis quand le 6 mois sera passé, tu conduiras. Comment il a réagi? Il a dit, oui, c'est une bonne idée. OK. Puis il était curieux, fait qu'il aimait ça, et il corniflait partout, là, tu sais. Puis, c'est comme, moi, j'étais copilote, mettons, puis là, je disais, c'est là, fallait virer, puis tu me l'as pas dit. Puis là, une autre fois, on arrivait, puis là, je disais pas, mais tu me l'as pas dit. Ben, je dis, parce que moi, je gagne jamais, hein, je te le dis pas. J'aurais dû te le dire, je te le dis, tu le savais où virer. Fait que là, puis là, il a réalisé ce qu'il faisait, puis il a arrêté de faire ça. À travers tout ça, il y a de l'amour, comme tu dis, puis tout de la temps, complicité. Tout le temps. Ben oui. Puis là, moi, dans le fond, ce que j'ai compris aussi dans ton histoire avec Luc, c'est qu'il est décédé à la maison. Il est mort à la maison. Puis ça, est-ce que tu as envie de m'en parler? Parce que... Oui, je peux t'en parler. Oui. Ça, c'était correct. Parce que quand il s'est envenu à la maison, moi, je travaillais encore. J'ai arrêté de travailler là. Je prenais des antidépresseurs, mais pas la dose maximum. Puis, j'essaie de compter 6 semaines jusqu'au... Fait que c'est le mois de mai, avril. Fait que c'est envenu à la maison comme à la fin du mois de mars. Puis on avait fait une couple d'aller-retour
à l'urgence de Sacré-Cœur, parce que son dossier était là. Puis nous retournait à la maison, pas d'oxygène. Écoute, le lendemain ou dans la nuit, je retournais à l'hôpital, j'étais pas capable de respirer. Il saturait pas, dans le fond. Puis là, il y avait une pneumologue qui a prescrit tout le kit. Fait qu'on avait un lit d'hôpital. Il avait oublié d'amener le pied. Marque sa feuille que tu n'as pas amené le pied, parce que qu'ils viennent le chercher, ils vont vouloir le pied du lit. On avait une chaise roulante. On avait un bain dans le bain pour qu'il puisse s'asseoir. Puis en dernier, j'avais un tapis par terre que s'il mettait les pieds dessus, ça sonnait. Parce que il était capable de marcher tout seul si je tenais sa main. Juste tenir ma main comme ça, il marchait tout seul. Mais pas de main tombait. Il faisait un pas, il tombait. Il n'y avait pas de repère. Aucun équilibre. Aucun équilibre. Aucun équilibre. Puis, tu sais, s'il y avait... Parce que je reviens à ça parce que je trouve ça intéressant quand même. Tu sais, ce bout-là, tu sais, si il avait voulu ou t'avais voulu, peu importe qu'il demeure à l'hôpital, ça aurait pu aussi. Oui, mais il voulait pas. Lui, il ne voulait pas. Lui ne voulait Parfait. pas. Puis il était supposé d'aller à la maison Sercan. Puis la première fois, il dit « J'aimerais mieux rester à la maison encore. » Fait que j'ai dit « OK. » Puis notre fils, il travaillait dans ce temps-là, puis il était mécanicien. Puis il avait 25 ans, Marco, quand il est mort, Luc. Puis là, il a dit « Maman, je le verrai plus si tu l'envoies là-bas. » Il dit « Moi, je travaille comme mécanicien. Je suis sale quand j'arrive, fait qu'il faut que je vienne me laver avant d'aller le voir. » Ouais. Fait que ça va couper mon temps avec lui, parce que là, le matin... je trouve ça beau, ça. Il déjeunait avec lui, il m'a prendre un Kleenex. Mais oui, il déjeunait avec lui le matin, puis on était tout en haut quand on mangeait, on restait avec, il était plus capable de descendre à partir d'à peu près le début du mois de mai, il descendait plus en bas. Il descendait, puis il remontait plus. Puis à partir de la fin du mois de mai, à peu près, là, la dernière fois qu'on l'a descendu, c'était pour lui donner son bain, moi puis Marco. Puis quand c'était le temps de monter, il ne voulait pas monter. Il n'était pas capable. Il dit « Je vais m'asseoir 5 minutes. » J'avais mis une chaise berçante. Ça faisait 2 heures qu'il était assis là, puis il me disait encore 5 minutes. Puis Marco disait « Je vais te monter en haut. » Puis là, après 2 heures, là, il a dit « Mais pas comme un bébé de même, comme en poche de patate sur ton dos. » Fait que Marco l'a remonté en haut. Ça a été la dernière fois qu'il a descendu en bas. C'était le 27 mai. Ça marque, ces choses-là. Hein? Mais oui. Pas comme un bébé de même, mais non. en poche sur ton dos. Oui, comme quand on était enfant, puis on faisait des jus d'une poche de patate, puis... Oui, puis pourquoi, dans le fond? Parce que... Par orgueil, je pense. Oui, parce que par fierté, là, oui, dignité. Parce que la dignité, beaucoup, parce que là, il n'y avait plus rien qu'il était capable de faire tout seul, tu sais. Puis, il donnait... Il était épileptique. Puis, il donnait un médicament avant pour essayer de limiter. Puis, ça faisait qu'on a changé de médicament pour l'épilepsie. Puis, ses bois tombaient toujours de même. Fait qu'il n'était plus capable de tenir quelque chose. Fait que quand c'est amené à la maison, ils ont enlevé ça, puis ils ont mis son ancien médicament. Puis il devait vivre 6 à 10 jours. Puis il a fait 6 semaines. OK. Puis là, Marco, quand il m'a demandé de ne pas aller à la maison Sercan, j'ai dit OK. Fait que la fin de semaine, Marco, il a essayé de dormir avec lui pour me donner un break. Puis il se réveillait pas. Il s'est réveillé, Luc était en train de tomber parce qu'il ne se souvenait pas qu'il ne pouvait pas marcher tout seul à cause des métastases au cerveau puis de la radiothérapie. Fait qu'après ça, j'ai dit, je vais continuer, Marco, parce que tu dors trop dur, puis s'il casse quelque chose, il va aller mourir à l'hôpital, puis il veut pas. Ton gars, il voulait t'aider du mieux qu'il pouvait, oui. Mais tu sais... J'ai dit, c'est correct, c'est d'abord que vous faites à souper, vous faites d'autres choses, parce que je pouvais jamais le laisser seul. Fait que souvent, la nuit, je dormais pas, puis je disais, on dormait dans une discomobile, parce que il avait peur de tomber dans le coma. Fait qu'au début, on dormait avec une lumière allumée, 2 lumières allumées, toutes les lumières allumées, la TV qui marche fort. Il y avait l'impression. C'est pour ça que je dis une discomobile, parce que moi, j'étais assez fatiguée, je dormais pareil. Puis quand ils m'ont mis le tapis par terre, que quand il se levait, je me réveillais avant, pareil. Je dormais tellement léger que je me réveillais avant, parce que je voulais pas qu'il se brise quelque chose. J'y avais promis qu'il souffrirait pas non plus, parce qu'il y avait beaucoup de métastases au poumon. Puis ça s'était quand même propagé pas mal. Là. Oui, ça s'est propagé rapidement. Tu sais, il est à l'hôpital. D'habitude, quand ils sont en phase terminale, ils ne donnent pas de chimiothérapie. Lui, il en a donné hospitalisé. Puis il en a pris juste une fois parce qu'il dit il n'y a pas de salle de bain disponible. Puis ça peut occasionner de la diarrhée. Puis il y avait eu une diarrhée dans ses pantalons, puis il les a jetés. Puis il y avait du chagrin, tu sais, il y avait honte. Ouais. Parce qu'il y a des départements à l'hôpital Sacré-Cœur que tu as une toilette dans le corridor pour 8 chambres de 2. Ouais. Mais il n'était pas capable d'attendre, puis il ne voulait pas... Ça ramène aussi, là, quand on parle de dignité, là. Beaucoup, beaucoup. Puis il ne voulait pas une toilette dans la chambre parce qu'il y avait un autre monsieur avec lui. Puis il dit, il ne peut pas sentir ça. Fait qu'il a arrêté la chimio, il en a pris juste une.
Puis, Il y avait encore de l'empathie, tu sais. Il pensait aux autres. Puis, tu sais, il était tannant à l'hôpital, là. Il passait par des séries d'ailes pour sortir du lit. Il avait checké comment il montait, fait qu'il était capable de peser sa clenche pour les redescendre quand il voulait sortir ou il passait par-dessus. Il était tannant, là, tu sais, mais il n'y avait aucune cognition. Il ne voulait pas déranger. Mais surtout qu'il se mettait les pieds à terre, il tombait. Puis là, c'est le monsieur à côté qui sonnait. Il dit, le monsieur à côté, il est à terre. Ah ouais, c'est ça. Fait qu'on a de là... Fait que là, lui, dans le fond, il était content d'être à la maison. Très. Ouais. Très. Puis, il y avait l'infirmière du CLSC qui venait à toutes les semaines le voir. Le mardi matin, elle venait le voir. Puis, tu sais, le matin que tu réussis, il dort tard, là, puis là, elle sonne à la porte. Ah, là, Seigneur, là. Il dormait lui-ci, là, tu sais. Fait que je disais, mon Dieu, c'est mon meilleur temps de sommeil. Mais, tu sais, elle allait y parler, puis je la laissais toujours y parler seule avec lui. Mais elle m'avait dit, donne-lui plus ses médicaments, il va vivre 6-7 jours. J'ai dit, il va choisir, là. Je lui donnais plus ses médicaments pour le cholestérol, puis tout ça. Il mangeait presque pas, tu sais. Pardon, mais j'ai donné le médicament pour l'épilepsie, hein. Bon, on ne mettra pas à convulser avec ça. Non, puis le médicament, qu'il y avait pour la douleur du cancer, il y avait juste la deuxième dose. Il n'avait même pas monté au maximum, il était soulagé avec ça. Fait que je donnais ces médicaments-là, puis je donnais, comme à l'hôpital, dans de la compote, puis je donnais 2 ensures par jour. Je disais, bois 2 ensures par jour, je t'achalerai pas. Fait que ça, au moins, ça nourrit un petit peu. Là. Parce qu'il n'avait pas faim. Écoute, il servait ses portions dans une assiette à dessert. Puis il me disait, fais-moi une sandwich au rôti de porc. Puis j'avais une amie dans Pointe-Calumet, la mère de Caroline, des amis, avait fait du rôti de porc, puis elle m'en avait donné. Elle dit, t'en voudrais-tu 2 tranches pour Luc? Fait que, ah oui, je voudrais ça. Il a pris une bouchée, il me dit, ah, j'ai plus faim. C'est tout le temps comme ça. Fait que moi, je demandais juste prendre 2 ensures par jour. Puis j'avais acheté des bouteilles avec un bouchon pour les mettre, pour qu'ils puissent les tenir. Puis si ça renverse, j'avais le temps de le pogner. Mais aussitôt que je ne regardais pas, il dévissait parce qu'il trouvait ça comme un manque de dignité pour lui, d'être rendu quasiment comme un bébé avec une bouteille que tu suces dessus. Que tu il y a encore cette conscience. Mais oui. Tout à fait qu'aussitôt que je ne regardais pas, il dévissait, puis là, il se renversait tout sur lui parce qu'il n'y avait plus de force dans les bras. Fait que là, je le rechangeais. Puis là, parce qu'il prenait un café froid le matin. Puis il faisait des années qu'il faisait ça. Puis c'est peut-être plus... parce que, tu sais, on va le dire, lui, moi, je considère qu'il a été extrêmement chanceux que tu sois là. Que tu aies un peu ce métier-là dans le corps. Que, tu sais, parce que on n'enlève rien à ceux qui peuvent pas se permettre ça. Puis c'est correct, toutes les histoires sont correctes. Mais lui, ça devait quand même être plus facile pour lui que ça soit sa conjointe qui fasse ça. Pas vraiment. Ou peut-être l'inverse. Parce que pas vraiment, parce que des fois, il me disait... Parce que moi, je disais, OK, je vais te faire garder par Thérèse. Ça, c'est ma mère. Elle avait 76 ans dans le temps. Il disait que t'es une niaiseuse. Je disais, ben oui, mais il faut que j'aille dormir. Fait que Thérèse, elle venait, puis j'allais dormir 3 heures dans ma chambre. Au moins, là, je savais que je pouvais dormir. Puis des fois, après 1 heure, il disait, va réveiller Sylvie, là. Elle a dormi toute la nuit, c'est assez tard. Tu sais, il n'y avait pas la notion. Fait que des fois, il me disait, je veux que tu m'amènes sur le balcon. Puis il était plus capable de passer la marche pour aller sur les balcons dehors. Ou je vais aller en bas, aller sa galerie d'en bas. Mais je dis, tu peux pas y aller. Thérèse, elle m'a amené. Puis là, tu sais, au début, là, je disais, ben non, t'as pas amené. Puis là, il est dans la colère. Puis elle m'a amené Claire de génie. Attends, on va l'appeler. Fait que là, j'ai dit, elle dit que non. Puis, tu sais, il est sur le speaker, il entend. Elle dit, il a beaucoup dormi, peut-être qu'il a juste rêvé ou pensé ça. Fait que ça l'a apaisé. Et je m'étais trouvée fine d'avoir fait ça. On va vérifier avec Thérèse. Parce que je savais plus comment le désamorcer, parce que j'étais fatiguée, parce que t'as l'instinct de travailler, là. Puis t'es fatiguée, puis là, toi, à travers tout ça, là, tu sais, comment on prend soin de soi, tu sais, je veux dire... On ne peut pas prendre soin de soi. Ça. Écoute, puis il était dans le crack du système de santé. Il n'y avait pas de personne qui le suivait, un hématologue, oncologue, un oncologue. Il n'y avait personne parce qu'il était en train de transférer au service à domicile. Puis ça ne s'est jamais fait. Fait que son médecin à l'hôpital ne le voyait plus parce qu'on ne pouvait plus se rendre. Puis il n'y avait personne du système à domicile qui en occupait parce qu'il n'avait pas été les rencontrer. Il fallait qu'il aille les rencontrer. Mais comprends-tu qu'il n'était plus capable? Là? Non, c'est ça. Fait que l'infirmière du CLSC, elle m'avait donné tout le protocole s'il tombait dans le coma, des médicaments puis tout. Fait que j'allais voir mon médecin parce que là, j'étais en arrêt de travail. Ben, j'ai travaillé jusqu'au mois de mars. Oui, puis après, ça a déboulé pas mal. Puis je travaillais de nuit en psychiatrie, moi, puis que j'allais travailler. Puis les filles de jour, ils rentraient et disaient « Hey, t'es courageuse, c'est un exemple pour nous. » Je disais « Non, je suis pas courageuse. Ici, je suis une infirmière.
quand je sors d'ici, je suis la femme de quelqu'un qui est en train de mourir du cancer. Oui, la différence est importante. C'est une différence, puis ça me fait du bien à l'âme d'être capable de faire autre chose, tu sais. Puis des fois, les gens, tu sais, puis là, je dis ça, puis tu me corrigeras si j'ai pas raison, mais il y en a qui vont dire, c'est pas du courage, j'ai pas le choix. Moi, j'ai pas dit ça. J'ai pas jamais dit ça parce que je trouvais que j'avais toujours le choix. J'avais le choix de dire non. Mais j'étais capable de... Je l'aimais tellement que j'étais capable de faire des concessions, de dire OK. Puis c'était long. Parce que moi, je le perçois aussi comme du courage. Mais il y en a qui vont... Je trouve pas que c'est du courage. Je trouve que c'était... Tu sais, j'avais tellement un bon lien avec mon mari parce que quand il a commencé à être malade, là, j'aurais pu choisir de m'en aller, là, au lieu de rester. Mais tu sais, comme la sexualité, là, c'était pas... important. L'important, c'était mon lien que j'avais avec lui. Oui, c'est important, la sexualité. Je vais-tu m'en aller parce qu'il n'est pas capable de faire l'amour? Non. Non, c'est ça. Mais donne-moi de la tendresse, tu sais. Oui. Fait que, puis le lien est là, puis on a bâti plein d'affaires. Mais oui, tu sais. C'est ça. Oui. Fait que, puis... D'autant plus qu'on choisit pas de tomber malade. Non, pas du tout, ça tu sais. tombe dessus, puis, oui, comme une roche. Comme une roche. Okay. Donc là, Luc décède le 8 juin 2016 à la maison. Oui. Et là, est-ce que tu es seule à ce moment-là ou il y a des gens chez toi? Mon fils est en bas parce que ce qui est arrivé, parce que je vais toujours m'en souvenir, le mardi 7 juin, l'infirmière est venue du CLSC. Elle redescend en courant. Elle dit « Mon Dieu, il est souffrant. » J'ai dit « Physiquement, non, mais psychologiquement, il est fatigué, là. » Elle dit « Il y a quelque chose qui le retient ici. » J'ai dit « Certainement, notre fils de 25 ans n'est pas capable de dire qu'il peut s'en aller. » Ah... Il avait 25 ans, puis il disait « Je peux pas croire que tu verrais pas mes enfants de ton vivant. » Puis il finissait pas sa phrase, il se mettait à pleurer. Tout le monde pleurait. Fait que... Elle dit « Je peux-tu y parler? » J'ai dit « Certainement. » Fait que j'appelle Marco. « Veux-tu monter, s'il vous plaît? » Puis moi, je vais avec Luc, parce que je veux pas qu'il marche tout seul. Il ne sait plus qu'il peut pas marcher. Puis il y a une chaise roulante, puis il veut pas la prendre, il ça. Il veut être autonome. Puis quand je tiens la main, il marche encore, là. Fait qu'elle a parlé avec Marco. Elle remonte en haut, moi, je redescends. Marco, il pleure, s'en va dans sa chambre, je dis rien. Je fais comme d'habitude. Moi, je fais ma vaisselle, je fais des choses. Le temps qu'elle est là, je peux faire ça. J'ai quelqu'un avec lui. Puis là, quand elle s'en va, moi, je vais avec lui. Puis là, quand je prépare le souper, j'appelle Marco. Je peux-tu aller en haut? Parce que Marco, il était en arrêt de travail parce que son père était en train de décéder. Puis c'était pas cool, là, sa job. Il l'avait rétrogradé de mécanique parce qu'il était pas assez concentré. Son père était en train de mourir, ma gang de cabochons. Tu sais, c'est comme, il n'y a pas de... Les business, il n'y a pas d'humanité à des places, tu sais. Non, c'est ça. Puis on va le dire à des places, pas partout, là. Non, mais c'est ça. Parfois, il faut que tu fasses la job, puis... Fait que j'ai demandé d'aller en haut parce que moi, il fallait que je fasse à manger. Puis quand Marie-France, sa femme est arrivée, on est toutes montées en haut. La femme manger. de Marco, là. Oui. OK. On a toutes mangé ensemble. Puis là, dans la soirée, parce que Marie-France, ça finissait tôt, il dit « Moi, je mangerais du chinois. » Mon mari aimait ça. Je mangerais du chinois. Ça, c'est Luc qui dit ça. Oui, c'est Luc qui dit ça. Puis pendant que j'étais toute seule, moi, je ne sais pas, Marco, il a dit qu'il pouvait s'en aller. Quand j'étais en bas occupée. Fait que là, on commande du chinois. Mais lui, il veut ça. Écoute, ça m'a coûté, je vais tout le temps m'en souvenir, là, pour 4,96 piastres de chinois. Ils sont allés le chercher. On en a mangé pendant une semaine. Moi, j'adore pas ça. C'est pour ça que je m'en souviens, tu sais. Puis... Il a mangé son assiette à dessert pleine. Ah oui, hein? Il a mangé comme il mangeait dans une semaine, tu sais. Ouais. Fait que... Puis il avait de l'énergie, puis quand il s'est couché ce soir-là, il dormait plus dans son lit d'hôpital parce qu'il y avait une plaie au coccyx. Puis moi, je l'installais avec des oreillers, puis ça pouvait me prendre 45 minutes à l'installer de côté, puis tout. Puis après 5 minutes, il disait « Ah, je suis pas bien de même », il enlevait tout, ça revirait sur le dos, tu comprends? Ouais. Fait que là, je disais « Mais c'est correct, si tu veux rester sur le dos, là, mais t'as une plaie, là, je sens plus rien. » Puis cette nuit-là, d'habitude, il s'endormait vers 10h, puis il est rendu à 11h30, minuit moins 20, puis il dort pas, là. Puis là, il s'endort. Là, tu sais, la disco mobile, là. La TV marche, les lumières tout allumées. Mais moi, lui, il se réveillait aux demi-heures, 15 minutes, des fois 45 minutes. Moi, je me réveille la nuit, là. Lui, il se réveille plus. Fait que je regarde, je l'écoute, puis je dis « Ah, tu respires, t'es bien coloré, c'est correct. Bonne nuit, je me recouche. » Puis toute la nuit, j'ai fait ça parce que je le sais là, qu'il se réveillera pas. Puis là, je veux pas dire « Hey, Luc », parce que je sais qu'il se réveillera pas. Puis vers 9h le matin, je fais ça. C'est un senti ou c'est parce que tu connais les signes? Je sais qu'il se réveille plus, parce que je sais qu'il se réveillera plus. Il est plus flasque, il est plus relax. Parce qu'il y a des signes physiques, là. Oui. Mais, fait que, tu sais, je sais qu'il se lèvera pas, là. Ouais. Fait que je le réveille, il se réveille pas. Fait que je redescends en bas, là, je peux le laisser tout seul, il se lèvera pas, il est dans le coma, tu sais.
Fait que je descends, puis je vais voir Marco, puis je pleure, puis je dis, papa, il se réveille plus. Puis là, sa blonde, elle est partie travailler. J'ai pas le numéro de sa job. Elle cherche pendant 20 minutes. Là, je l'appelle. Elle me dit, je peux pas m'en venir parce que ma boss est en réunion. Aussitôt qu'elle sort, je vais m'en venir. Fait qu'elle s'est envenue. Puis moi, dans le frigidaire, là, l'infirmière, quand elle m'avait fait la liste des médicaments, là, moi, j'allais voir mon médecin parce que j'étais en arrêt de travail. Puis à tout bout de champ, on passait mon rendez-vous complet à prescrire les affaires pour Luc. Je donnais les références de l'infirmière. Puis quand je m'en allais, il vérifiait avec elle, puis il envoyait les prescriptions à ma pharmacie. Fait que dans ma pharmacie, j'avais un gros ziploc de médicaments, les seringues préparées. Oui. Mais pas les aiguilles vissées. Puis j'en avais juste s'il y avait un peu de douleur. Tu sais, puis ça faisait 3 jours que je donnais un relaxant parce qu'il avait de la misère à s'endormir le soir. Je donnais... Il était en douleur, là. Non. Pas tant? Anxiété, en douleur psychologique, anxiété de s'endormir, d'avoir peur de ne pas se réveiller. Ouais. Fait qu'il avait de plus en plus peur, tu sais. Puis des fois, il disait ça, j'entends des voix. Puis là, je disais, t'es connais-tu? Là, il me disait non. Sont-tu méchantes? Il me disait non. Puis j'ai dit, tu te promènes entre les deux mondes. C'est peut-être des anges qui viennent te voir ou des gens qui sont décédés. Pierre, je nommais son cousin, il est mort à 19 ans, qui viennent te rassurer puis qui vont t'attendre en haut, là, tu sais. Parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qu'il y a en haut. Des fois, il disait, j'ai peur parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qu'il y a en haut, tu sais. Puis ma mère, à un moment donné, ça lui a fait du bien, ça. Elle a dit, tu sais, Gabrielle, ma grand-mère, est décédée dans les 90 ans. Elle aussi, avant de mourir, avait peur. Puis elle était très, très pieuse. Fait que c'est normal d'avoir peur. Puis moi, je disais, t'es une bonne personne. Tu vas aller à une place où tu vas être bien. Fait que ça le rassurait un petit peu, là. Ah, tout à fait. Il y a de la résistance, c'est sûr, parce qu'il y a de l'inconnu, tu sais. C'est ça. Fait que là, moi, je sais pas combien de temps il va être dans le coma. Fait que j'ai une médication plus forte s'il est dans le coma. Fait que là, le matin, je donne juste un sous-cutané de morphine pour son médicament, comme pour l'épilepsie et la douleur. Je donne pas l'épilepsie, mais la douleur, c'est de la morphine. Puis, il faut installer 3 papillons parce qu'il y a 3 médicaments. Puis, c'est une de mes amies qui est venue le faire à la fin de son chiffre. Elle est venue les installer, fait qu'on fait le vide d'air, un morphine, les 2 autres médicaments, je ne suis pas obligée de les nommer, moi j'ai ça, mais c'est pas important. Pas grave. Puis là, on peut pas y en mettre une dans... Il y en a une ici, puis ici, il y a un porto-4 permanent depuis des années, quand il y avait eu de la chimio. Puis l'autre bord, son bras, il est trop magané, fait que je dis, garde, mais il y a un autre ici, c'est pas grave, là. Mais on n'a jamais eu besoin, parce qu'il s'est jamais réveillé après. Puis moi, j'ai un fils unique, Marco, mais j'ai un deuxième fils qui s'appelle Jonathan. C'est comme mon fils de cœur. Puis lui, je l'ai appelé, tu sais. Je dis, lui qui se réveille pas, je m'en viens. Lui, il est peintre, il peinturait avec son vrai père. Puis il dit, on a fini de travailler. Mais on n'a pas fini. Il dit, je te dis qu'on a fini de travailler. Il a tout ramassé ses affaires. Puis il s'est emmené à la maison. Fait qu'on est toutes les 4. Marie, Marco, moi, puis Jonathan en haut. Puis Caroline n'est pas encore arrivée. Fait que moi, j'avais acheté des bananes en guimauve puis des fraises en guimauve parce que Luc aimait beaucoup ça. Fait qu'on a mis un film qu'on écoutait avec lui parce qu'il choisissait toujours qu'est-ce qu'il voulait écouter. Fait qu'on a fini le film qu'on écoutait, mais il restait 5 minutes. Puis il y avait une partie 2, fait qu'on l'a mis. Puis là, on faisait des jokes comme lui, il faisait, tu sais. Puis il y avait un humour spécial, mon mari, tu sais. Fait qu'à travers ce moment-là qui est hyper... On était capable, c'était très émotif. Mais il y a de la beauté là, dans ce que tu racontes. Là, oui. Tu sais, je dirais, on dirait qu'il y a comme... Puis moi, eux autres sont assis dans le sofa, puis moi, je suis assise dans une chaise, puis j'y tiens la main. Puis je tiens la main. Puis je dis, on écoute Harry Potter, la 2e partie, puis on fait mange des tes jokes. bonbons. Puis, ben oui. Ouais, puis on a beaucoup rigolé, tu sais, puis on disait des niaiseries comme lui, il disait des blagues comme lui, il faisait assez spéciales. Fait que, tu vas voir, il va t'en donner une là après. Puis là, Caroline installe des papillons, puis tout, puis là, à un moment donné, là, tu sais, je me penche, puis j'ai dit à l'oreille, c'est tout le monde qui t'aime sont venus te dire au revoir. T'as le droit de t'en aller. Il a arrêté de respirer là. Il n'a jamais respiré. Il était 17h35, hein, les réflexes d'une infirmière, on check l'heure. Puis j'avais appelé ma soeur en Abitibi, puis je pleurais, puis c'était les fins d'examen de fin d'année de son fils. Fait que finalement, elle dit, t'aimerais ça? J'ai dit oui. Elle dit, bien, je m'en viens. Mais elle est arrivée à minuit le soir, tu sais. Mais elle avait le droit de constater le décès, c'était informé à là. Puis mon mari, il n'aimait pas déménager, là. Fait il m'avait dit, appelez l'ambulance quand vous voudrez, quand vous serez prêt. Vous dites que c'est un cas de soins palliatifs à la maison, que c'est un décès qui était prévu. Puis on n'a pas eu besoin de faire ça parce que ma soeur, quand elle est arrivée, elle a constaté le décès.
quand elle a demandé à quelle heure qu'il est décédé, moi puis Caroline, on a dit encore 17h35. Ouais. Puis là, elle était obligée de prendre la pression, faire toutes les choses, puis il était déjà froid, là, tu sais. Fait que lui, c'est la maison funéraire directement qui est venue le chercher à la maison, tu sais. Mm-hmm. Il pouvait pas venir le soir même parce qu'il n'a pas passé 10 heures. Il était minuit quand ça est arrivé. Fait qu'ils sont venus le lendemain matin. Puis là, j'avais laissé ses pantoufles parce qu'il avait tout le temps fret aux pieds. Fait que le lendemain, moi, j'ai été 9 mois dans le coma, tu sais, que je me souviens pas. Mais j'étais jamais seule, sauf pendant les heures de travail, mais mon fils finissait dans l'après-midi, fait que j'étais jamais longtemps seule parce que j'étais très déprimée, puis j'avais pris la moitié de la dose de l'antidépresseur jusqu'au mois de mars, puis après, j'ai eu la pleine dose. J'ai dit à mon médecin, si tu me donnes la dose, je ne passerai pas à travers. Parce que j'ai fait comme une grosse dépression après. J'ai déjà été battue à mon travail, j'ai fait un choc post-traumatique, et ça a fait la même chose. Ah non. Je me suis mis à faire des cauchemars. OK. T'es pas bien. Parce que là, toi, on l'a nommé un peu. Je sais pas si les gens ont compris, mais dans le fond, t'étais infirmière. Spécialisée en psychiatrie. Oui, c'est ça. Oui. Fait que là, quand tu dis que tu as été battue à ton travail, c'était un patient qui s'était désorganisé. Ouais. Oui. Puis ça, c'est des traumas qu'ils se guérissent vraiment jamais. Là. Il y a une cicatrice. Fait que là, c'est ça, quand tu vis quelque chose, ça... OK. Puis... Fait que là, t'as pas de souvenirs beaucoup, là. Non. Je sais que je suis allée... Parce que mes enfants me traînaient partout les fins de semaine, puis le soir, on était ensemble, mais j'étais jamais toute seule parce que j'avais des idées suicidaires. C'est vrai. Oui. Fait que puis j'avais le plan, tout. Puis ça se fait tout seul, là. C'est plate, là, parce que ça se fait tout seul, tu sais. Puis là, je me dis, moi, je vais me pendre dans les escaliers de la gare. Je dis, ça va être peut-être pas assez long, tu sais, parce que ils sont faits à pic, mais c'est pas grave. Fait que ça se faisait de ce genre, je pourrais me pendre après le balcon dehors, tu sais. Puis là, je te disais ça. Dans ma tête, à moi, là. Puis là, je pèle la neige, puis là, je vois les charrues. Faudrait pas que je fasse ça un soir de tempête, parce qu'ils vont me trouver tout de suite. Mais ça se fait tout seul. Fait que tu t'en rends pas compte nécessairement? Non, ça te fait tout seul les liens, puis là, Est-ce que Marco, lui, et sa conjointe Marie-France, tu leur en parles ou ils le sentent vraiment? Ils savent, tu sais, parce que... Ils savent que je vais pas bien, que je suis déprimée, que j'aimerais mieux plus être là. Tu veux pas être le premier qui part dans une relation stable de longue durée. J'ai été 32 ans avec lui, là, tu sais. Fait que ça fait un vide énorme, là. Nous autres, on était toujours ensemble parce qu'en plus, ta vie, elle a peut-être plus de sens. Là. J'avais plus de loisirs. Mon loisir s'appelait Luc Beauvais, qui était mon mari, parce que tous mes temps libres étaient consacrés à lui. Fait que là, de te ramasser seule, finalement... Mes 2 enfants vivent chez moi. Marie-France puis Marco vivent chez moi. Fait que j'ai tout le temps une présence. Puis j'étais chanceuse parce qu'ils se sont achetés une maison comme 1 an, presque et demi après. Fait que j'ai été choyée, ils ont été là longtemps. Ouais. Puis, mais je me souviens pas des premiers 9 mois. On les salue puis on les remercie. Oui, beaucoup. Merci Marie-France, merci Marco d'être là. Puis Jonathan aussi, on a moins de nouvelles de ce temps-là. Je m'ennuie de Jonathan beaucoup, il travaille fort. Il travaille de nuit, fait que... Fait qu'eux, dans le fond, ont été présents pour toi. Beaucoup. Ah, oui, écoute. Puis une chance, au fond, avec les idées noires que tu avais. C'est pour ça qu'il ne fallait pas que je reste seule. Mais, je me souviens de 2-3 choses qu'on a faites, mais on est allé à Québec, on est allé à l'île d'Orléans. J'ai juste des petits flashs que... Parce qu'eux autres, ils goûtent à du vin, moi, je bois pas, fait que... Puis là, ma soeur commence à être chaude, puis on rigole beaucoup. Puis elle court dans Garnotte, tu sais, pour rentrer. Puis pourquoi tu cours? Elle dit, quand je cours, je marche droite. Fait qu'on rit, je me souviens juste de tout ça. Ouais. Je me souviens qu'on est allé manger au buffet des continents parce que mon beau-frère voulait aller manger là, Benoît. Puis il est dans l'entrée. C'est tout ce que je me souviens. J'ai aucun autre souvenir. Puis à quel moment tu commences à aller mieux? Tu sais que, dans le sens que, tu sais, un deuil, c'est terrible. C'est terrible. Mais moi, ça peut durer toute une vie, là. Oui, il n'y a pas de temps. Non, puis tu sais, comme, c'est un déroulement, puis par moment, c'est plus fort. Toutes les premières choses, c'est difficile. Le premier Noël, toutes ces affaires-là, c'est difficile. Mais quand j'ai commencé à être bien, j'allais pas bien. Puis, il fallait que je retourne au travail parce que j'avais été absente 2 ans. Puis, j'ai dit à mon médecin, je veux retourner travailler. Il dit, mais t'es pas prête. J'ai dit, ça passe ou ça casse. J'ai 52 ans. Là, je suis rendue comme à 53 peut-être. 54. Puis, je retourne travailler de nuit. Mais je suis pas capable. Je fais peut-être 6 mois, 8 mois. Je retourne voir mon médecin, puis je pleure. Je suis pas capable. Je suis pas capable d'être concentrée, tu sais. Fait que je retombe en arrêt de travail 2 ans. Puis là, mon hôpital, ils me font voir le psychiatre de l'hôpital. Puis à toutes les fois que le psychiatre il fait une suggestion de médicaments, on l'essaye. Mais j'ai beaucoup de sensibilité aux médicaments.
Fait que, écoute, là, je me ramasse avec des tics faciaux, puis je me ramasse, tu sais, puis je prends des mini-doses, puis je connais du monde qui prend, je connais les médicaments, là, j'ai donné ces médicaments-là. Moi, je prends une vieille molécule. Puis je suis pas capable de les prendre. On essaye tout, tu sais, ajouter ça, on l'essaye. Écoute, j'ai une longue liste à pharmacie de qu'est-ce que je peux pas prendre, tu sais. Puis un des derniers que j'ai pris, je suis devenue en dedans de 10 jours suicidaire, tu dis. Je voulais tout le temps mourir, je pensais juste à ça. Fait que j'appelle la pharmacienne, je dis, dis-moi comment je peux le diminuer, c'est un nouveau médicament, celui-là, je le connais pas parce que je veux mourir 20 fois par jour, là. Mais elle dit, allez voir votre médecin. C'est omniprésent, là, en moi. Tout le temps dans ma tête, là. Ouais. Puis elle dit, allez voir votre médecin. J'ai dit, il est en vacances, il revient la semaine prochaine, j'ai un rendez-vous. Mais allez à l'urgence. Je dis, non, je me suiciderai pas, je veux que tu me dises comment faire. Parce que j'ai beaucoup de support de mes amis, de ma famille, tu sais. Mm-hmm. Fait que je suis pas en danger. Mais c'est les pensées que je suis plus capable de gérer. Non, c'est l'enfer dans ma tête, là. Puis, au début, c'était un petit peu, puis là, c'est vraiment l'enfer. Fait qu'elle m'explique comment l'enlever, puis là, elle m'appelle après une couple de jours, et je suis encore vivante. Je dis, non, je vois bien. Pardon, mon médecin, je le vois telle date, puis... Fait que c'est une longue liste de choses que je peux pas prendre. Mais il m'envoie voir le psychiatre à l'hôpital qu'on essaie les choses. Puis à un moment donné, il m'envoie voir un expert. Un psychiatre expert à Montréal. Puis là, j'y vais. Puis je pleure beaucoup, puis c'est difficile. Puis il me dit pourquoi c'est difficile? Bien, parce que... Puis je répète des affaires tout le temps, puis j'ai un problème cognitif suite à l'épuisement que j'ai eu à m'occuper de mon mari pendant 10 ans. Fait que ça se peut que je te dise 3 fois la même affaire, puis moi, je m'en souviens pas que je te l'ai dit 3 fois. Fait que je ne peux plus travailler. Fait que lui, le rapport qu'il a fait à la job, c'est que j'étais un excellent cas pour être en retraite RRQ maladie, que je ne retournerai jamais travailler. Puis là, j'ai 56 ans, puis je l'accepte parce que j'ai 2 de mes amis qui sont à la retraite. Puis pendant 2 ans de temps, les deux deuxièmes étaient 2 ans off, j'ai essayé de travailler, j'ai retourné 2 ans. Les dernières 2 ans, ils me disaient régulièrement, t'as assez de travailler dans ta vie, tu as le droit d'être à ta retraite. Parce que moi, je me sentais plus rien, là. J'étais plus infirmière, j'étais plus une femme. Mon fils a déménagé, fait que je suis seule chez nous. J'ai 2 chiens. Fait que, puis 2 chats, puis je suis malheureuse, là, je n'ai plus d'identité. Qui est Sylvie? J'ai plus d'identité parce que mes loisirs, j'en ai qui est plus. Parti, mon fils est parti avec sa conjointe. Ben oui, puis il est à 10 minutes de chez nous, là, c'est merveilleux. Quand même, là, oui, c'est ça. Et là, on me dit que, tu sais, ben en fait, je me sens incapable de travailler, tu sais, c'est pas toi qui as décidé, c'est comme... Non, mon plan de vie, c'était je retournais travailler, il me restait 1 an et demi à faire pour être pleine pension, tu sais. Bien sûr. Fait que je voulais la faire cette année et demie-là, là, mais tu sais, vraiment, là, de nuit, je suis toute seule comme infirmière. Je suis pas capable d'aller de jour. Je serais jamais capable de conduire parce que je fais de l'hypervigilance. Je fais tout le temps des sursauts. Fait que si je suis dans une pièce avec des gens, je m'assis dos au mur. Des fois, je croise des amis puis ils veulent me faire un câlin. Je dis, je suis pas aimable. Puis là, ils me font un câlin et je dis, ben, on va t'aimer pareil. Puis à un moment donné, tu vas t'aimer aussi. T'sais. Fait que je me souviens pas de la journée au salon funéraire. C'est flou. Je me souviens qu'on a joué un tour parce que mon mari voyait pas souvent ses frères puis sa mère. Puis ils se côtoyaient pas beaucoup. Puis un moment donné, ils ont fait à craindre qu'un ami de Marco, c'était Marco à un de ses frères. Puis un moment donné, moi, je me suis mis à rire. Je dis, ben non, c'est pas Marco, ça. Puis là, quand Marco t'as des petits flashs, puis c'est drôle, hein? Je sais pas si tu te rends compte, mais tous les flashs que tu me racontes, c'est des moments où tu ris. Ben oui. Ben oui, je me parce souviens... qu'ils étaient peut-être rares. Oui, très rares. Donc, très rares. Ces moments-là... c'est des moments précieux de se souvenir. Oui, puis probablement, tu sais, comme Sylvie, pour moi, en tout cas, Sylvie, elle est rieuse, elle est ricaneuse, naturellement. La vie, elle est belle, donc, pareil, c'est là peut-être que tu te retrouvais puis que là, tu reprenais un petit peu plus. C'est ça. Parce que c'est vraiment comme flou. Puis il y a venu du monde toute la journée. Là, il y a eu 2 périodes de... Tu sais, avant le souper, puis 2 heures après le souper, 2 heures avant le souper. Puis il est venu du monde, mais je me souviens pas du tiers du monde. Oui, puis ça, c'est souvent, hein, je pense, c'est comme ça. Là, puis, tu sais, comme, j'étais tellement pas là que j'avais oublié d'aviser son ami d'enfance. Mais là, on revient à, tu sais, après tout ça, parce que là, il y a la dépression. Ah, mon Dieu, oui, la dépression, puis je vais pas bien, puis... Puis là, les années passent, j'imagine. Tu sais, là, ça fait 7 ans, mais... 8 ans. Ça fait 8 ans, excuse-moi. Ça fait 8 ans cette année. Écoute, les premières années, j'avais des fêtes horribles parce qu'il est décédé 2 jours avant ma fête. Puis là, c'est Marco qui a dit, il dit, essaye de mourir après la fête à ta mère. Il dit que t'es niaiseux, tu sais, on revient, là. Il dit, c'est ça, on va dire bonne fête, ma, puis le lendemain, on va broyer parce que t'es mort. Il dit, ça change rien, là. On va avoir de la peine pareille. Puis il est mort le 8, tu sais, au soir, à 17h35. Fait que le vendredi qui suit,
je vais dîner avec ma soeur puis mon frère, ma soeur de la Abitibi, Christine, puis Luc, mon frère. Il m'invite au restaurant dîner. Puis je vais souper avec Marco puis Marie-France, puis Caroline se joint à nous. Puis c'est elle qui est venue. C'était une amie proche, c'est elle venue. Puis elle a dit aux serveuses que c'était ma fête. C'était le vendredi ma fête. Puis là, ils m'ont chanté « Joyeux anniversaire ». Puis là, j'étais comme ça. Je te donnerais des coups de pied en dessous de ta table. Elle dit « Je m'excuse, je suis nerveuse, j'ai pas pensé. » J'ai dit « Je t'aime assez que c'est correct, tu sais. Mais moi, je pleure, j'ai pas de fun d'avoir ma fête, là. Puis ça a été plusieurs années comme ça, très difficile, parce que... Puis toute la première année, les premières affaires, tu sais. À Noël, c'est lui qui taillait la dinde chez ma mère, qui coupait le rose beef. C'était un cuisinier, là, tu sais. C'était un boulanger, puis il était bon en cuisine. Il a travaillé pour un traiteur, tu sais. Fait que toutes les premières fois, là, tu sais, fait qu'à un moment donné... Le premier Noël, je suis pas capable. Là. Je suis plus capable. Je suis allée le 24, je suis plus capable le 25, je veux plus rien savoir. Parce qu'à tout bout de champ, je vais m'enfermer dans les toilettes pleurer. Parce que si je pleure devant le monde, tout le monde se met à pleurer. Hey, ça fait des belles fêtes. Hein? Fait que le 25, j'avais une amie qui m'avait invité à souper. J'ai dit, je suis désolée, je vais souper chez ma mère. Et à ma mère, j'ai dit, désolée, je vais chez mon amie. Puis j'aimais mieux être chez nous, dans ma maison, j'étais correcte. J'étais bien avec moi-même dans ma maison, parce que là, ça fait comme plus que 6 mois qu'il est décédé. Oui, puis là, tu es à l'écoute de ton besoin. Ça aussi, oui, on puis en je a suis déjà dans ma parlé, maison, dans mes correct. choses. Je fais pas de stress. J'ai mes animaux qui m'aiment inconditionnellement. Il n'y a pas personne qui me dise hey, puis moi, j'appelle ça des petits mensonges blancs qui sont corrects. Oui, parce je que... les ai dit après, des mois C'est après, ça. j'ai dit j'étais pas capable d'être avec vous autres. J'étais pas capable, je pleurais tout le temps. Puis si tu dis la vérité, ben là, la personne, elle va te convaincre de venir. Puis t'as pas cette Ils m'ont énergie-là. tout dit après que j'étais correcte, tu sais. Oui, c'était correct. J'ai dit, parce que ça coupe le fun. Nous autres, on a du fun, on joue aux cartes, on joue à des jeux de société, on rigole beaucoup. Puis là, il n'y avait pas de rigolade pendant tout. Hein? Puis tu sais, c'est ton besoin à toi aussi de t'écouter. D'être avec moi-même, ouais, seule avec moi-même. Parce que c'est fou les fêtes. Hein? Tu te promènes, puis moi, je travaille pas. Puis à un moment donné, j'ai besoin de mon espace, j'ai besoin de ma bulle. Il faut que je sois avec moi-même, tout seul chez nous, avec mes animaux, c'est correct, tu sais. Puis c'est là aussi, en ayant cette bulle-là, que tu vas te réapproprier. C'est qui Sylvie? Tu sais, on en a parlé tantôt. C'est en plein ça. On a dit, c'est qui Sylvie, là? Tu sais, puis... C'est ça. Mais si t'es tout le temps avec des gens ou t'es tout le temps tu peux pas jamais te déposer, ben c'est ça. Faut que je me dépose à un moment donné. Puis c'est là que tu vas voir, tu sais, parce que là, moi, en tout cas, moi, je t'ai vu... à avoir des super beaux hobbies, tu sais, ben sais pas... oui, je me suis... c'est ça. Parce que j'ai recommencé à faire des choses pour moi, parce que moi, j'aime le tricot, j'aime le crochet. Là, ma bouteille, c'est une fille qui crochette, je sais pas ce qu'elle a la caméra. Oui, on la voit. Puis, fait que je fais beaucoup, beaucoup plus de crochets parce que je fais de l'arthrite dans les doigts, mes mains déforment. Fait que des broches, j'ai plus de misère. Fait que j'ai recommencé à faire ça. Puis j'aime ça, là, c'est comme... j'ai fait des couvertes de bébés à tous ceux qui attendaient des bébés, là. Ils sont magnifiques, je les ai vus. Ben, j'en ai vu une, en fait. J'ai fait des pantoufles comme cadeau de Noël, des Converse, comme les running shoes. Fait que chez le patron par cœur, je pense que j'en ai fait beaucoup. Fait que ça, c'est des choses qui t'ont fait du bien. Oui, que ça m'a fait du bien. Là. J'ai pas recommencé vraiment à lire parce que j'oublie. Quand je lis, j'oublie. Je suis pas capable de rester concentrée. Puis j'avais des problèmes pour conduire. J'étais plus assez concentrée. J'avais un problème cognitif. Fait qu'ils m'ont donné une médication pour le TDAH qu'ils sont en train d'enlever parce que ma pression est trop haute, j'ai d'autres problèmes de santé. Fait qu'il faut qu'ils l'enlèvent. Fait que là, je réapprends à gérer mon TDAH. C'est pas le fun pour tout. On est une gang dans ma tête qui ont beaucoup de plaisir. Là, c'est ça, j'ai dit à quelqu'un, j'ai recommencé à laver mon plat. Ben oui, ils ont parti, eux autres. Ben, ça va vite les idées dans la tête là, quand t'es TDAH, c'est l'enfer. Là. Fait que j'ai dit à quelqu'un, oui, j'ai recommencé à laver mon plancher de cuisine avec mon eau de vaisselle. Puis là, tu sais. J'ai dit, le lavabo déborde, je l'oublie. Je prends pas l'eau pour le... Elle dit, moi, je ris encore plus, tu sais. Fait qu'à cette heure, si j'ouvre le robinet, je reste là. S'il faut que je m'en aille, je le ferme. Ben, je sais que je vais l'oublier, tu sais. Je suis dans mon sol, je monte 2 sets d'escalier, j'arrive en haut, que c'est je voulais, je m'en souviens pas, je redescends en bas. T'as-tu besoin, tu sais, avec tout ça, tu sais, ce que tu me racontes, tu sais, toute l'histoire que t'as vécue avec Luc, puis, tu sais, ton essai de retourner travailler parce que tu as voulu tout ça. Est-ce que tu as besoin, aujourd'hui, tu dirais, d'être dans une routine? Je suis pas capable d'être dans une routine, premièrement. OK. J'ai travaillé 28 ans de nuit. Moi, là, me lever à 9h, 9h30, c'est mon heure de lever. S'il faut que je me lève à 7h, c'est la nuit. OK. Parce que moi, je me couche, là, tu sais, des fois, mon chien, il pleure, il est vieux pour aller se coucher, il est 9h.
Puis là, je dis, ah, il va te coucher, là. Puis là, des fois, il pleure, je regarde, il est minuit moins quart, là, t'as raison, tu sais. D'autres fois, il pleure en avant, je dis, OK, on va descendre. Mais moi, j'écoute la télévision, je tricote dans ma chambre, j'ai une télévision, j'ai une chaise berçante. Fait que... Puis j'écoute la télé, je m'endors pas. Parce que je m'endors comme au break. Le premier break, c'est minuit et demi qu'on avait. Le deuxième, c'est 2 heures du matin. Puis le troisième, c'est 4 heures moins quart. T'as gardé ça? Ça s'en va pas. Si je dors pas à minuit et demi, je vais m'endormir vers 2 heures. C'est comme des portes, puis il faut que t'apprennes. Si t'apprends pas... Je reste debout, tu sais, puis je veux pas dormir Porte toute de la sommeil. journée. Oui, je veux pas dormir toute la journée, puis je verrai plus le monde, puis je vais être à l'envers pour vrai, là. Je vais déprimer si je fais ça. Oui, ça peut être très déprimant. Fait que je me lève pareil. Puis tu sais, des fois, je me couche à 10 heures, puis je me dis, je suis pas capable de dormir, mais mon corps se repose. Puis je vais essayer d'étendre mon cerveau, parce que là, c'est plus dur, hein. Fait que je me dis ça, je me parle, je me dis là, ça va faire. Puis, si je suis fatiguée, puis quelqu'un me demande quelque chose, je suis capable de dire non, regarde, là, je suis fatiguée, je peux pas faire ça, je suis désolée. Je prends soin de moi, je reste chez moi, tu sais. Puis ça me fait du bien d'être dans mes affaires. Il y a des choses que je trouve encore difficiles. Comme là, je suis en train de trier les livres de recettes de Luc. J'ai commencé, ça fait 3 mois. La boîte est restée là. Je suis pas capable de finir. Je suis comme pas capable de finir. J'en ai pris plein en photo, j'en ai donné à ma famille, parce qu'il y a des beaux livres de recettes, puis lui, il parle anglais-français, fait que j'ai été autant anglais-français, puis tu sais, t'ouvrais la TV chez nous, puis si c'était Food Channel, c'est lui qui avait écouté la TV, tu sais, puis... Mais c'est de te donner le temps, puis il n'y a pas de temps prescrit. Il n'y a pas de temps. Non, il n'y a pas de temps. Tu sais, dans le sens que tu as essayé ça. Son linge, il est tout parti, tout ce qui était physique qu'il portait, c'est parti, ça fait longtemps. Son alliance est dans son pot, son vide-poche qui est dans le garde-robe, que je ne suis pas capable de sortir. Est-ce que tu y parles des fois? Tout le temps. Ah oui? J'y parle. Est-ce que tu le sens? Tu sens sa présence? Je sens sa présence. Puis là, le monde va trouver ça flyé. Là, je l'ai déjà vu passer une couple de fois dans la maison, tu sais. On s'en fout que le monde trouve ça flyé. C'est toi, c'est ton... Puis ma petite Shih Tzu, là, elle aimait les hommes, fait qu'elle aimait Luc, elle aimait ça se faire prendre par Luc, puis tout. Puis des fois, elle est assise, là, puis elle fixe de même, là, puis elle reste là. Puis je dis, voyons, qu'est-ce que tu fais? Elle me regarde, puis elle regarde là. Je dis, pour moi, elle jase avec Luc, là, tu sais, parce que elle n'est pas là, puis elle fait pas ça d'habitude, elle fait ça juste une fois de temps en temps. Fait que je dis, pour moi, il est en train de dire qu'elle est belle, tu sais. Puis c'est correct, tu sais, moi, je trouve ça doux. À cette heure, c'est doux. C'est sûr que le manque est encore là, parce que je suis seule, puis je veux pas être avec n'importe qui, ça me tente pas. Puis comme j'expliquais à mes amis, moi, j'ai 32 ans de souvenirs avec mon mari, mes amis, ma famille. Puis là, je me refais des nouveaux souvenirs depuis 8 ans. Fait que ça va meubler mon intérieur plus, mon intérieur physique et psychologique. Puis ça va m'amener à avoir plus de souvenirs sans Luc, ça va faire moins mal. Je comprends. Puis tu sais, comme quand il est décédé, là, je me souvenais juste des affaires que j'avais pas bien faites, mettons. Tu sais, comme un moment donné, il s'est renversé son café 3 fois dans une demi-heure. Là. Ça fait 3 fois que je le change. Puis c'est comme une poupée de chiffon, c'est dur à changer, puis je suis fatiguée. Puis là, un moment donné, là, je dis là, ça va faire, il dit, t'es bête. J'ai dit, laisse-moi le temps de boire mon café, je vais être de bonne humeur tout le reste de la journée. Mais je m'en veux d'avoir dit ça, tu comprends? Oui. Fait que c'est ça qui t'a remonté. Fait que ça devait pas t'aider, ça. Ben non, c'est pas le fun, ça, là, quand tu penses à ça. Puis, de se taper sa tête, puis de dire, j'aurais dû. C'est ça. Mais tu sais, comme je te dis, quand j'ai trouvé appeler Thérèse pour dire qu'il n'avait pas fait ça, je me trouvais bien intelligente. J'ai tout le temps fait ça après, tu sais. Quand il s'ostinait puis qu'il était fâché après moi. Parce qu'avec moi, il était souvent fâché parce qu'il avait des métastases au cerveau. Puis moi, j'étais sa conjointe, fait qu'il pouvait se permettre. Ouais. Fait que moi, je le ramenais, tu sais. Tu t'as fait le mieux que tu pouvais. Avec ce que j'avais. Avec ce que t'avais. Puis je le sais que c'était mieux que s'il arrêtait à l'hôpital. Là, c'est de l'amour, de l'amour. Moi, je fais juste entendre et ressentir ça depuis tantôt. Ben oui. Tout ce que je ressens, moi, j'ai été aimée profondément par mon mari. Puis quand il m'a connue, j'étais pas ce grosseur-là. Puis même en grossissant avec les années, je me suis jamais vue moins belle dans ses yeux. Ça, c'est de l'amour pur. Vraiment. T'sais. Puis je le sais, puis je l'ai goûté jusqu'à la fin. Au-delà de l'apparence. Puis tu sais, oui. Puis quand, à un moment donné, tu sais, je sais qu'il va pas bien. Puis je me suis juste collé un peu la tête sur sa cuisse. Puis à un moment donné, il me dit, ça me fait mal parce qu'il n'y a plus de cuisse. Il pesait 220, il devait être rendu à peu près à 120 en 6 semaines. Fait qu'il n'y a plus rien. Je lui dis, OK, c'est correct. Je voulais juste un petit câlin de cuisse de toi. Puis ça m'a fait du bien, tu sais. Fait qu'il a ri, tu sais, il était content. Mais
Ben moi, j'ai envie de te demander. Là, tu as dit que Luc était boulanger, qu'il aimait faire la cuisine, que c'était un gars qui était casanier. Comment était Luc, là? On a le temps un petit peu là, de parler de lui Luc, là, pour lui c'était rendre un encore un bel pince hommage. Luc, physiquement... Il aimait l'humour noir? Ah, beaucoup. Mais physiquement, il avait l'air bête, tu sais. Il avait les yeux bleu acier, les pommettes hautes, puis il riait pas d'emblée. Puis quand il te faisait une joke, il riait pas. Fait que tu savais pas ça, si c'était une joke ou si c'était vrai. Puis nous autres, on le savait qu'il niaisait, fait qu'on avait beaucoup de plaisir, tu sais. Oui, mais Puis, des gens qui le connaissaient pas. il était mal à l'aise, puis Ouais. il parlait en marmonnant. Fait que le monde disait... Il faisait répéter, puis après 2 fois, il était trop gêné. Puis après ça, quand il allait à quelque part, il disait « Qu'est-ce qu'il a dit? J'ai pas compris. » Puis moi, je ris parce que là, je me suis mis à aller comme à l'âge d'or, tu sais. Puis j'ai un monsieur dans mon équipe qui marmonne, mais moi, je comprends tout ce qu'il dit. Puis j'ai réalisé, ça fait plus qu'un an que je le côtoie, là. Une fois par semaine, puis on joue aux cartes. Puis je me suis aperçue, ça fait pas longtemps, ça fait peut-être un mois et demi. Pourquoi que je le comprends, moi? Il parle en marmonnant, puis mon mari parlait de même, tu sais. Fait que, tu sais, ça fait des clins d'œil tout le temps. C'est un là. langage que tu as développé. Oui, là, tu sais. moi, je décode, là, j'entends très Puis bien. comment t'avais connu Luc? Au dépanneur de ma mère où je travaillais. Ah! La boulanger où lui travaillait était en arrière. Fait que là, il venait passer ses samedis à jaser, en buvant de la liqueur pas buvable, je m'excuse, là, du Dr Pepper. Hey, ça, c'est sucré. On dirait que t'as pris tous les fonds de liqueur et tu les as mis ensemble. Mais lui, il aimait ça, tu sais. Puis il passait puis à un moment donné, on est sortis ensemble dans une discothèque. Puis il était cute parce que s'il avait l'air bête puis il avait des tatous, il m'a demandé, tu sais, tu veux-tu être ma blonde, tu sais, ma blonde, là. Comme ça, puis c'était cute, tu sais, c'était vraiment cute. C'était comme une demande officielle, super un peu comme gênée, puis... Oui, c'est ça. Ah. Parce que lui avait eu une grosse blessure avec une femme, tu sais, quand il était supposé se marier, puis c'était parce qu'elle la trompait. Fait que pour lui, des femmes, c'était pas quelqu'un de bien, tu sais. Fait que quand il me l'a demandé, j'ai bien vu, tu sais, qu'il y avait des blessures dans ça, puis c'était cute, c'était vraiment cute, tu sais. Puis on a vécu 1 an et demi ensemble, puis après, on s'est mariés à l'église. Moi, c'était important de me marier à l'église. Puis lui aussi était croyant, ça le dérangeait pas, tu sais. Mais il disait, je veux pas faire de cours de préparation au mariage. Puis comme je te dis, il y avait tous les clins d'œil qui arrivaient à lui. Quand ça a été le temps de nous marier, on s'est mariés le 6 décembre, hein, pour pas faire comme les autres. Puis il y avait personne pour le cours de préparation au mariage, fait qu'on avait juste rencontré un couple une soirée pour voir si on avait les mêmes idées. Puis on s'était parlé, on s'était dit si on voulait des enfants, qu'est-ce qu'on voulait dans la vie, tu sais. Ah oui, à l'époque, c'était comme ça. Hein? Oui, C'est ça. Ah, ouais. Fait que ça avait tombé correct, tu sais, puis moi, je me rappelle des fous rires qu'on a ensemble, parce que Luc, il était rieur, tu sais, il avait l'air bête, mais il était rieur. Puis tu sais, comme... Mais des fois, l'air bête, là, je dis ça, puis Mais peut-être que c'est je me parce trompe, qu'il y mais avait c'est un de la faciès. gêne aussi. Non, c'était un faciès qui était comme sérieux. OK. Il y avait un faciès sérieux, assez là, que quand il sortait de la boulangerie le matin, il y a une fille qui m'avait conté ça au dépanneur de ma mère. Quand elle avait 5-6 ans, puis qu'il s'en allait dans la rue en sifflant, là, elle se sauvait dans le cour en arrière en broyant parce qu'elle avait peur. Parce qu'elle avait l'air bête. Tu comprends? Il y avait un faciès sérieux, là. Oui. Fait que, tu sais, moi, je me rappelle plein de clins d'œil quand je te parle de mon mariage, parce que quand je suis arrivée à mon mariage, ma mère a oublié mes souliers, fait que je me suis mariée en bottes, en hiver, là. Ils m'ont fait mettre les lunettes de ma tante qui étaient roses, parce que ma robe était rose, ça faisait plus beau. Ah, je voyais rien. Fait que là, je suis avec Luc. Luc me demande il demande au prêtre à toutes les 5 minutes s'il peut m'embrasser, parce qu'il n'a pas couché chez nous. Moi, j'ai couché chez ma mère. Elle m'a bercé comme quand j'étais petite la veille. On a pleuré. Ah, puis ça lui avait manqué trop de pas t'embrasser pendant la nuit? Oh, fait que là, il me demandait, je peux t'embrasser? c'est donc ben beau. Puis le prêtre qui a fait la cérémonie, le célébrant, c'est un de mes oncles qui est curé qui l'a fait. OK. Fait qu'après ça, comme j'avais invité des amis au mariage, puis là, il me disait, t'es bien blood d'inviter le curé. Je dis, parce que c'est le frère de ma mère. C'est de la famille, tu sais. Puis moi, je vois rien. Puis là, je suis là, c'est qui la grosse tache mauve là-bas? Puis là, il me donne les noms. Puis là, on a du fun, on rit pour mourir. Il n'y a aucune photo extérieure, parce que c'est la première tempête de verglas. Fait qu'on se tient tout après rendre pour se rendre dans les autos. Puis on a fait ça comme dans une cabane à sucre, là, avec un gâteau de noces, puis tout, là. Mais c'était vraiment cute, c'était cool, tu sais. Fait que je me souviens tout le temps des affaires de même. Puis là, qui était rieur, tu sais. Puis comme je te dis, les gens, ils savaient pas, puis c'est ça qui était plus le fun. Le malaise de voir s'ils savaient pas si c'était vrai ou pas vrai. Puis il était très sincèrement aimé. Il y avait des amis très, très sincères. Puis tu sais, comme si on allait à quelque part puis qu'il y avait des marches, il l'assoyait d'une chaise puis il levait la chaise avec Luc dedans parce qu'il voulait pas se promener en chaise roulante. Puis il pouvait marcher avec sa canne parce qu'il y avait une bonbonne d'oxygène puis tout, là, à la fin. Fait que c'était cute. Tu voyais qu'il était aimé, là, sincèrement. Ah, hey, mais Sylvie,
moi, en On va tout cas, arrêter ça là. ben oui, mais Ben c'est oui. au-delà de ça, là, c'est comme si, tu sais, tantôt, tu as dit que tu avais des difficultés un petit peu, des fois, Mhm. cognitives, tu sais, pour des choses du quotidien. Mhm. Mais ça, je Et pense que tous ces souvenirs-là, sont là pour ça, vrai, sont là, pour puis ça durer. va Oui, rester. oui, oui. Ça, tu sais, c'est fou C'est ça. comment... Oui, oui. Puis, tu sais, Tant comme... mieux, c'est les... Ben oui. Puis tu sais, qu'est-ce qui est des fois difficile, c'est que je reste dans la même maison qu'avant. Sauf que j'ai tout repeinturé le bas parce que j'étais inondée une année, à Pointe-Calumet, c'est inondable. Fait que ça, ma chambre n'est plus la même couleur. Fait que ça fait du bien. T'as fait tu sais. des petits changements. Oui, j'ai fait des puis- changements. Puis le reste, pas encore, mais j'en fais tranquillement. Puis comme je te dis, ben ces livres de cuisine sont dans la cuisine, puis tranquillement, pas vite, je vais me remettre dedans. J'y pense, là. Je dis, là, faut que je fasse ça, faut que je fasse ça. Ben oui, Mais sans te mettre de pression. c'est ça. Puis tu sais, je me dis, regarde, il serait content que je les donne à quelqu'un d'autre, tu sais. Parce qu'à cette heure, le monde n'utilise pas ça des livres de recettes. Ils vont sur Internet prendre une recette. Oui, c'est vrai. Mais En lui, tout il y a cas. des beaux livres. Fait que c'est pour ça que j'essaie de les donner. Tu sais. Je te remercie de m'avoir reçu. Eh puis, bien, moi, j'allais te remercier d'avoir été là. Puis c'est tout le temps un plaisir de t'entendre, de t'écouter. Puis je suis certaine que, dans le fond, tout ce que tu as raconté aujourd'hui, j'espère que pour certaines personnes, ça ça va faire du sens. va oui. faire du sens, en tout cas. Puis pour toi, ça en a fait. Puis tu sais, de rappeler aussi que chaque personne vit son deuil différemment à sa façon. Puis, tu sais, au lieu de dire une niaiserie, dis rien. Tu sais, quand tu te fais dire, mon Dieu, moi, je serais morte, je me suiciderais, là. Ferme ta c'est gueule, ça. tu sais, dis rien. Ouais. Fais juste un câlin, dire, je pense à toi, c'est assez, là. Ouais, c'est Dis ça. rien, parce que quand vous dites quelque chose de c'est sans très, dessin, très là, maladroit. Puis, tu sais, on ramène souvent à dire les gens sont pas méchants. C'est pas... ils savent juste pourquoi dire, ou c'est ben non, ils ça. sont pas bien dans un silence. Ouais. Fait qu'ils remplissent le silence avec n'importe Ouais. quoi, tu sais. Ouais. Fait que... Puis d'accepter aussi que les émotions, ils ont le droit d'exister. Mais oui, t'as le droit d'avoir de la peine, t'as le droit d'être en Ouais. colère. Moi, j'ai fait toutes ces phases-là au début, là. Écoute, là, puis j'ai des pertes cognitives, parce que je m'en suis occupée beaucoup, fait que je peux plus travailler. Là, c'est correct, tu sais, là, c'est Ouais. j'en ris. Puis j'ai averti le monde, là, je te dis 2-3 fois la même chose. Dis-moi-les, moi, je m'en souviens pas. En tout cas, Sylvie, même si tu essayais, là, tu vas quand même toujours rester lumineuse. J'essaye. En tout cas, pour moi, J'essaye, parce que la vie, elle reste belle. Puis j'ai eu un moment merveilleux. Il y a des gens qui cherchent ça toute leur vie, d'être aimés comme ça. Puis moi, je l'ai goûté pendant 32 ans. Tu as de la gratitude pour ça. Beaucoup. Puis je m'en souviens, puis j'aime me souvenir des bons moments. Parce qu'au début, comme je te disais, je me souvenais juste de ce que j'avais pas fait de correct. Puis c'est plus comme ça à cette heure, tu sais. Puis j'y parle tout le temps, là. J'y parle tout le temps, là. C'est plus fort que moi, là. Mais en tout cas, c'est ça qui t'a entendu aujourd'hui. Puis je te remercie vraiment pour ta confiance et tout, là, tu sais. Je me trouve pas pire, j'ai pas trop pleuré. Puis, ça aurait pu, tu sais, tout est correct. Ouais. Fait que moi, je vous remercie d'avoir été à l'écoute. Vous avez entendu mon amie Sylvie qui était avec moi aujourd'hui. Puis, je vous encourage à vous abonner à nous, si c'est pas déjà fait, sur YouTube. On est sur Apple Podcasts aussi ou sur Spotify si vous avez envie de l'entendre en version auditive en faisant d'autres choses, hein, des fois. Et moi, j'ai donné le lien à plein de monde, puis je trouve ça bien important. Donc, puis si jamais vous avez envie de participer à un épisode aussi, vous pouvez m'écrire à l'adresse courriel qui est atonchevet@gmail.com. Donc, sur ce, moi, je vous souhaite une belle semaine à tous, remplie de douceur. Je te remercie encore, Sylvie. Et on se revoit la semaine prochaine pour un prochain invité. Merci beaucoup. Merci.